Bienvenue dans ce chapitre O4 qui commence toute une gamme de notions qu'on va voir sur le son en général. Et on commence par une partie 1, ce sera 3 parties sur 3 semaines, émission et propagation d'un son, qui est liée donc à l'activité de TP que je vous ai demandé vendredi. Je vais corriger en parallèle le petit oral que je vous avais demandé, qui avait pour but que vous soyez capable d'expliquer comment un son est émis et comment il se propage. Donc, lorsqu'un objet vibre, ça peut être par exemple un diapason, c'est ce qu'on appelle un émetteur sonore, mais ça pourrait être le haut-parleur. Il fait vibrer les molécules d'air qui sont représentées là en noir, qui sont en contact avec lui. Et ces vibrations, la molécule d'air qui est ici, elle ne va pas se retrouver là d'un coup, mais en fait elle va émettre, elle va faire vibrer la molécule qui est à côté d'elle, qui ensuite fait vibrer celle qui est à côté d'elle. Et donc de proche en proche comme ça, cette vibration va se propager et le son va atteindre du coup notre oreille. Pour que le son soit audible, la plupart du temps, même quasiment tout le temps, l'idéal c'est d'avoir ce qu'on appelle une caisse de résonance. Donc c'est-à-dire ici par exemple c'est la caisse en bois là qui a un trou, et si je place le diapason dessus, vous avez vu vendredi, le son est nettement plus amplifié. C'est le cas aussi du corps de la guitare où on verra pour nous notre gorge et notre bouche. Si je reviens du coup dans le corps humain, donc dans le corps humain, notre émetteur sonore, nous, ce sont des cordes vocales. Donc ces deux muscles là qui sont représentés ici, qui sont normalement là, sont tout droites. Et puis quand je vais parler, je vais expulser l'air qui va faire vibrer ces cordes vocales. Donc cette vibration va entraîner la vibration des molécules d'air qui vont ensuite se propager de proche en proche. J'ai besoin aussi d'une caisse de résonance qui va amplifier le son. Donc dans le corps humain, c'est la bouche et la gorge qui vont rendre le son le plus audible. Le récepteur dans le corps humain des ondes sonores, c'est l'oreille. Les vibrations rentrent dans le conduit auditif. Ensuite, on va avoir le tympan avec tous les petits os qui vont taper sur cette cochlée là. Vous n'avez pas besoin de connaître ces noms-là. Et à chaque fois que ça va taper, ça va permettre d'envoyer un signal électrique sur le nerf auditif qui va ensuite être interprété par le cerveau comme un son. Donc finalement, si je conclus, un signal sonore est émis parce qu'il vibre. Il met ainsi en vibration des molécules ou des atomes dans un milieu donné. Donc un son ne peut pas exister dans le vide, ça ne peut exister que dans un milieu matériel qui va ensuite, un milieu matériel, c'est-à-dire de la matière, qui va ensuite transmettre les vibrations de proche en proche. Du coup, la vitesse de propagation du son dépend du milieu où on se trouve. Et dans l'air, c'est la valeur qu'on vous fait apprendre, c'est à peu près 340-345 mètres par seconde. Ça dépend en fait de la température. Mais par exemple, dans l'eau, c'est 5 fois plus, c'est à peu près 1500 mètres par seconde, d'où la déformation des ondes sonores que l'on entend quand on est la tête sous l'eau. Donc si on corrige l'histoire de l'expérience de la cloche à vide, forcément quand on enlève toutes les molécules d'air, il n'y a plus de milieu matériel pour que le son se propage, donc on n'entend plus le son. Par contre, si j'avais mis un smartphone dans la cloche à vide, j'aurais vu la lumière du smartphone, même si je n'entendais pas son son, puisque la lumière, elle, est une onde qui est capable de se propager dans le vide, sinon on ne verrait pas les étoiles. Dernier point sur cette première partie sur le son, c'est que le son n'est pas audible par l'homme à toutes ce qu'on appelle les fréquences possibles. Alors je vous rappelle ce que c'est une fréquence et une période, vous avez vu ça en collège et j'avais mis un petit questionnaire pour réviser. Donc déjà il faut avoir un signal périodique. Un signal périodique, c'est un signal qui se répète toujours le même, dans le même intervalle de temps. Donc, par exemple là si je vois, j'ai ce dessin là, ce qu'on appelle un motif, qui va se répéter, identique à lui-même là, et là c'est un axe en temps. Donc la distance entre là et là, c'est le même temps. Là et là, c'est le même temps. Et donc j'ai ce que j'appelle un signal périodique. Je définis du coup la durée du motif, qui est ici, qui est la période. Et je peux définir aussi sa fréquence. Sa fréquence, c'est le nombre de fois que le motif se répète par seconde. Donc si j'imagine qu'en une seconde, je pars de là à là, j'ai le temps de faire ces deux motifs, eh bien je vais avoir une fréquence qui vaut 2 Hz, c'est l'unité de la fréquence, c'est-à-dire j'ai deux motifs en une seconde. Comment sont reliées période et fréquence? Par la formule qui est ici, f égale 1 sur t, t étant 1 seconde, en seconde, f sera en hertz. Et du coup, l'inverse est valable aussi. Si je veux t alors que j'ai f, je vais faire t égale 1 sur f étant en hertz, j'aurai t en seconde. Donc ça, on va le revoir la semaine prochaine. C'est pas du tout important. Si vous n'avez pas tout compris, on va retravailler dessus. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que l'homme ne peut pas entendre tous les sons. Donc là, il peut entendre entre 20
20 vibrations par seconde à 20 000 vibrations par seconde, 20 Hz à 20 kHz. Mais avant, il n'entend pas et après, il n'entend pas non plus. Voilà pour cette première partie.